Bishut Moray Rabotai, aujourd'hui nous allons vous montrer plus tard un petit film sur Rabbi Meir Baal HaNes. Alors, j'ai préféré faire un cours à la mémoire de ce grand tzaddik très connu, une semaine avant la Hilula. Bien sûr, la Hilula de Rabbi Meir Baal HaNes, ça va être la semaine prochaine, jeudi soir prochain, et ce sera aussi Pesach Sheni, le vendredi de la semaine prochaine. Mes amis, il y a une très belle histoire qu'on raconte sur Rabbi Meir Baal HaNes, et de cette histoire, vous allez comprendre la grandeur de ce tzaddik. Il faut savoir une chose. Beaucoup des fois, on raconte des miracles. Le plus important, c'est pas les miracles. Pour moi, le plus important, comment la personne, elle vit avec soi-même. Comment elle vit chez elle. Comment elle vit dehors. Comment elle vit avec les autres. Le miracle, c'est notre comportement. Comment chacun il se comporte. C'est ça le miracle. Le miracle, c'est pas comme on vous raconte, on a entendu un rabbin qui a fait un miracle, une femme était malade, et elle a guéri, et celui-là il voulait ça. Ça c'est, le monde vit tout le temps avec des miracles. Les miracles, vous savez, vous prenez un avion, c'est un miracle. Que vous décollez bien, vous atterrissez bien, c'est un miracle. Vous prenez la voiture avec tous les accidents qu'il y a, que Dieu vous en préserve aujourd'hui. Vous sortez de chez vous, like hier, un enfant, il sort d'école, malheureusement, une seconde, pendant une seconde, sa mère, elle n'a pas vu, elle l'a lâché parce qu'elle était en train de parler avec quelqu'un d'autre, et voilà, aujourd'hui, ils sont tous à l'hôpital. Il a traversé, une autre voiture l'a frappé. Puisque Dieu fasse que le bon Dieu lui envoie une fois chez les mains. Ça veut dire que les miracles, on les vit tout le temps. Vous savez, le Shabbat, on dit, Al-Ahad me'elef alfe alafim, c'est des centaines de millions de miracles qu'on vit chaque jour. Bon, Hachem, avec le fait déjà de respirer, et que le cœur, il continue à battre, et en plus, le cerveau, il continue à penser, et que, grâce à Dieu, le corps fonctionne, ben vous savez, c'est un miracle. Tu bouges les mains, c'est un miracle. Tu vois, c'est un miracle. Tu entends, c'est un miracle. Ah, mes amis, il y a des gens qui cherchent au-delà des miracles, ils veulent voir un miracle. Comme une femme, une fois avec son mari, ils sont venus chez moi, ils m'ont dit, prouvez-nous telle et telle chose, montrez-nous quelque chose de supernaturel. J'ai commencé à rigoler. Je suis dit, en vous voyant, vous êtes déjà supernaturel. Le fait de me poser une question pareille, c'est quelque chose qui ne va pas dans votre tête. Mes amis, Rabbi Meir Baal HaNes, la façon comme il vivait, c'est ça les miracles. C'est pour ça qu'on l'appelle le miraculé. Ça veut dire que la Torah, il faut savoir que de Pesach à Shavuot, il y a 7 semaines. Ces 7 semaines-là, on se prépare pour recevoir la Torah. Après la sortie de l'Égypte, après tous les miracles qu'on a vus en Égypte, et la traversée de la mer, vous savez, on était blindés. Avec tous ces miracles qu'on a vus, maintenant, Akadosh Baruch Hu nous dit, alors maintenant je voudrais voir votre miracle à vous. Et c'est quoi notre miracle à nous? Comment on se prépare pour recevoir la Torah? Voilà, c'est ça le miracle. Le miracle, c'est comment on se prépare pour recevoir la Torah. Je voudrais vous raconter une petite histoire sur Rabbi Meir Baal HaNes. Une fois, Rabbi Meir Baal HaNes, il arrive, c'était un vendredi, il arrive de la synagogue, et à un moment donné, il voit que ses enfants ne sont pas à la maison. Alors il demande à sa femme, où sont les enfants, les 2 enfants? Alors, elle lui dit, ils sont partis chez le rabbin, ils sont restés chez le rabbin pour ce soir. Bon, Rabbi Meir Baal HaNes, alav shalom, il connaît sa femme Broria, c'est une tzaddiket. D'accord, elle lui dit, ok. Le lendemain, Rabbi Meir Baal HaNes, il va encore à la synagogue, il fit son cours de Torah, il retourne pour manger la dafina, et voilà. Et il demande à sa femme, où sont les enfants? Elle lui dit,
et s'ils sont pas venus, c'est que ils sont retenus chez le prof, le rabbin, le moré. Bon, il dit rien du tout. Il va à la synagogue, il retourne à Minha, il voit que les enfants ne sont pas là. Encore une fois, il demande à sa femme, depuis hier soir, j'ai pas vu mes enfants. Jamais ils ont fait comme ça. Alors elle a dit, bon, c'est le rabbin qui a dû le retenir. Bon, on fait confiance au rabbin. Il n'a rien dit. Maintenant, il y avait quelque chose que la femme de Rabbi Meir Baal-Hanès, elle a caché à son mari. Elle lui a pas dit. Qu'est-ce qui s'est passé le vendredi? Le vendredi, chez Mishmor, ils avaient mal à la tête et les deux, ils sont morts. Les deux enfants de Rabbi Meir Baal-Hanès, les deux, ils sont morts. Mais, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend les deux enfants, elle les lève, elle les met au grenier, elle n'a rien dit à son mari. Elle a dit, c'est Shabbat, je ne veux pas perturber mon mari. Vous savez qui était Rabbi Meir Baal-Hanès? C'était un grand sadique. Rabbi Meir Baal-Hanès, vous savez, j'ai pas besoin de vous dire c'est quoi une heure de Torah à lui. Une heure de Torah à lui, elle peut être l'équivalent de peut-être 1000 ans de Torah que nous on peut étudier. Ça c'est une heure de Torah de Rabbi Meir Baal-Hanès. Rabbi Meir Baal-Hanès alav hashalom, la Torah à lui était tellement... Hachamim ils disent que même ses copains, même ses rabbins, ils n'arrivaient pas à comprendre son intelligence. Vous savez qu'est-ce qu'on dit sur lui? On dit lorsque Mashiach il va venir, toutes les lois que Hachamim, que les rabbins n'étaient pas d'accord avec lui, lorsque Mashiach il va venir, eh ben, Hachamim vont lui dire, t'as raison. Parce que lorsque Mashiach il va venir, on va comprendre la Torah d'une autre façon, la vraie façon. Rabbi Meir Baal-Hanès, il comprenait la Torah de la vraie façon. Et c'est pas tout le monde qui pouvait le comprendre. Même les grands rabbins, ils pouvaient pas le comprendre. Ça, c'était Rabbi Meir Baal-Hanès. Alors, Broria, elle s'est dit, bon, je vais pas perturber mon mari. Jusqu'à demain soir, je lui dirai. Donc, maintenant, Rabbi Meir Baal-Hanès, il savait pas. Bon, il va à la synagogue après Minha, il retourne pour faire l'Abdallah. Samedi soir, on fait l'Abdallah. Et puis voilà, il demande à sa femme, alors, où sont les enfants? Il lui dit, mon cher mari, je te pose une question. Alors, Rabbi Meir Baal-Hanès lui dit, oui, pose. Il dit, si quelqu'un, il te donne quelque chose que tu lui gardes, et il vient le récupérer, tu lui donnes ou pas? Elle lui dit, je comprends pas ce que tu veux dire. Il dit, par exemple, si par exemple, notre voisin, il te donne un stylo pour que tu lui gardes. Et après, il vient te demander son stylo. Tu lui donnes ou pas? Il dit, bien sûr, je lui donne. C'est son stylo. Alors il dit, d'accord, alors viens avec moi. Tu veux savoir où sont tes enfants? Viens. Qu'est-ce qui se passe? Viens avec moi. Il monte au grenier, il ouvre la porte, il voit ses deux enfants étalés. Il dit, c'est quoi ça? Il dit, eh ben, il est venu le propriétaire, celui qui nous les a prêtés, il est venu les chercher. Et Rabbi Meir Baal-Hanès alav hashalom, il dit à sa femme, mais pourquoi tu me l'as pas dit? Elle dit, mais mon mari, si je t'aurais dit, la veille de Shabbat, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire la veille de Shabbat? Tu vas rien faire. Tu vas pleurer tout le Shabbat. Et tout le Shabbat, tu vas être perturbé, tu vas pas étudier la Torah. Et une heure de Torah à toi, elle est l'équivalent des milliards d'heures de Torah que n'importe quel rabbin peut étudier. C'est pour ça que je t'ai caché. Et Rabbi Meir Baal-Hanès alav hashalom, il a accepté ça avec joie. C'est la volonté d'Hachem. Il a dit, Adonai Natan, Adonai Laka, Akash Baruch Hu il a donné, Akash Baruch Hu il a repris son dû. C'est à lui. Nous, rien n'est à nous. Mais mes amis, ça c'est la grandeur de Rabbi Meir Baal-Hanès. C'est ça le miracle. Le miracle, c'est de savoir accepter les choses. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, lorsqu'ils ont un problème, ils vont grogner, ils vont commencer à dire pourquoi le bon Dieu m'a fait ça, pourquoi.
Toute la vie de la personne, c'est que des pourquoi, que des pourquoi, que des pourquoi. Et pourquoi le bon Dieu m'a fait ça, pourquoi le bon Dieu m'a fait ça, que des pourquoi. Là, Rabbi Meir Hanès, on est en train de, je crois que celui qui comprend bien cette histoire, tout d'abord, il va se poser la question, la force de cette femme, Bororia, de pouvoir résister et cacher ses émotions, de voir ses deux enfants qui sont morts la veille de Shabbat, elle les cache à son mari. Elle ne perturbe pas le Shabbat de son mari. Elle dit rien du tout. Elle fait son Shabbat. Elle mange. Peut-être ils ont chanté Shabbat. Tout cela pourquoi? Comme on dit, toujours lorsqu'il y a des fruits qui sont très bons par terre, c'est qu'ils sont tombés d'un arbre qui est bien. Mes amis, lorsqu'on voit la grandeur de Rabbi Meir Hanès, on ne peut dire que bien sûr, grâce à sa femme, on ne peut dire c'est Rabbi Meir Hanès, et c'est ça le miracle. Le miracle, c'est pas faire des miracles. Le miracle, c'est de savoir vivre ta vie en, en surmontant les épreuves et ne pas se plaindre, ne pas se mettre en colère. Vous savez qu'est-ce qu'on dit dans Pekavot? Pekavot, ils disent une phrase extraordinaire. Ne sois pas vite à s'énerver. Ne sois pas vite à s'énerver. Pour que des fois, on peut voir des choses. Pour que on rentre à la maison, on trouve notre femme en train de parler au téléphone et on sent le repas qui brûle. Alors moi, avec toute la journée, j'étais au travail, ma femme était à la maison, et voilà, je rentre à la maison, je sens le brûler, et je la vois au téléphone avec sa mère, ma belle-mère, que je vais faire. Ben, bien sûr, ça va être la guerre. Ben, justement, il vient le péché à votre, et tu dis, hé, fais attention, il ne faut pas être vite à se mettre en colère. Calme-toi, calme-toi. C'est ça le miracle. Le miracle, c'est ne pas être jaloux. Le miracle, c'est de savoir que comment vivre. Le miracle, c'est c'est qui est le riche, celui qui se contente de ce qu'Akadosh lui a donné. Et c'est ça Rabbi Meir Hanès. Rabbi Meir Hanès alav shalom, il y a plein d'histoires sur lui, comment il se comportait. Par exemple, je voudrais bien vous raconter une très belle histoire. Mais cette histoire-là, elle est très très belle, mais il faut bien me donner un peu de temps pour bien la comprendre. Vous savez que dans la Torah, il y a la Torah et il y a le Targum. Le Targum, c'était un converti qui s'appelle Onkelos. C'est lui qui a traduit toute la Torah. Alors comment il est devenu un grand tzaddik, Onkelos? Onkelos, il était le neveu de l'empereur Adrianus, l'empereur de Rome. Adrianus, c'est quelqu'un qui a fait du mal, qui a détruit tout Israël. Il a massacré les Juifs. Il était anti-juif. Adrianus, vous avez aucune idée le mal qu'il a fait aux Juifs, ce Adrianus-là. Il avait un neveu qui s'appelle Ankelos. Et c'était lui qui devait le remplacer. Une fois qu'Adrianus va mourir, celui qui allait prendre sa place, ça va être Ankelos. Et Ankelos, autant que citoyen romain, et les Romains, ils gouvernaient à l'époque Israël. Ah oui, j'ai oublié de vous dire qu'Adrianus, il a rasé tout Jérusalem. Il a construit une ville romaine à Jérusalem. Il a tout rasé. Donc, il s'est passé que Ankelos, il est parti. Il est parti visiter, il visitait un peu les pays qui sont sous les Romains, sous la responsabilité des Romains, et voilà, il arrive en Eretz Israël, il voit, il entend des Juifs qui parlent Torah, il voit des Juifs, la façon qu'ils vivent. Il est un peu curieux de voir les Juifs. C'est la religion. Parce qu'à l'époque, les gens, ils étaient des idolâtres. Il n'y avait pas, à l'époque, il y avait le christianisme, il y avait les Juifs. Donc, voilà, ça c'est avant que l'islam, il
il est devenu aussi une grande religion. Mais à cette époque, il n'y avait que les Juifs et le christianisme. Et c'était les débuts du christianisme. Et voilà comment s'appelle Ankelos. Il s'intéresse. À un moment donné, il a décidé de se convertir au judaïsme. Quelque temps plus tard, Adrianus, il envoie des gens, une troupe, pour récupérer Ankelos et le rapatrier à Rome. Et Ankelos, il a commencé à leur parler de la religion juive, et il leur parle. Il les a convaincus, je ne sais pas, et puis ils sont restés. Ils se sont convertis au judaïsme. Ankelos, je ne sais pas comment il a réussi à les convaincre. Adrianus, il entend ce qu'il a fait Ankelos. Qu'est-ce qu'il fait Adrianus, encore une fois? Il envoie une autre troupe pour récupérer Ankelos. Et encore Ankelos, il les reçoit bien, il leur parle, et il va les convaincre, et encore une fois, ils vont se convertir au judaïsme. Après 3 fois, l'empereur romain Adrianus, il demande à la nouvelle troupe qu'il a envoyée pour récupérer Ankelos, il lui dit, écoutez, donc vous arrivez chez lui, il est très fort dans la parole, il sait comment vous convaincre. Dès que vous rentrez chez lui, ne l'écoutez pas, bouchez-vous les oreilles, bouchez-lui la bouche, prenez-le, amenez-le de force. Bon, c'est ce qu'ils ont fait. Dès qu'ils arrivent chez Ankelos, il a commencé à bien les accueillir. Baruch haba, eux, ils avaient déjà les oreilles bouchées, ils sont rentrés, ils l'ont pris de force, ils sont sortis. Quelque temps plus tard, Ankelos, il faisait des gestes, des gestes. Il lui a dit, à un moment donné, ils se sont arrêtés. Ils lui ont enlevé le pansement qu'ils lui ont mis dans la bouche. Ils lui ont dit, qu'est-ce que tu veux? Il leur a dit, j'ai oublié quelque chose à la maison. Il faut que je retourne à la maison pour prendre ce que j'ai oublié. Bon, ils n'avaient pas le choix. Ils retournent à la maison. Ils arrivent chez eux à la maison, chez lui à la maison. Il embrasse la mezouza. Il leur dit, maintenant on peut partir. Ils étaient curieux. Ils ont dit, c'est quoi? C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu as embrassé là? Il leur a dit, écoutez, ça, c'est la mezouza. C'est quoi la mezouza? La mezouza, c'est une protection. La différence entre moi et mon oncle, Adrianus, c'est que Adrianus, lui, lorsqu'il dort, il dort dans la chambre, il a les gardes-corps dehors. Nous, c'est le contraire. Nous, on dort, nous, les serviteurs, on dort à l'intérieur de la maison, et Hachem, qui est le roi, eh ben, il nous protège dehors. C'est ça la mezouza. Dans la mezouza, c'est écrit Shaddai. C'est quoi Shin Dalet Yud? Shaddai, c'est Hachem qui protège les maisons. Alors, ils se disent, ah bon? Alors, ils lui ont posé la question, alors explique-nous. Il a commencé à leur expliquer, il les a convaincus, ils sont devenus, eux aussi, ils sont convertis au judaïsme. Mes amis, je vous pose une question. C'est une question que beaucoup des rabbins posent. Alors, ça veut dire que, aujourd'hui, on embrasse la mezouza, on découvre Dieu. Alors, la question, elle est, alors, comment est-ce possible qu'aujourd'hui, on est en train de voir que beaucoup de gens, ils embrassent la mezouza, et ça leur fait ni chaud ni froid. D'après cette histoire que je viens de vous raconter, Ankelos, il a réussi à convaincre des Romains qu'ils étaient idolâtres pour redevenir juifs, croire en Dieu. Parce qu'ils ont vu embrasser la mezouza, et lui, il leur a expliqué c'est quoi la mezouza. Vous savez combien de fois j'ai donné des cours sur la mezouza? Combien de fois j'ai donné des cours? Combien de fois j'ai expliqué aux gens la grandeur de la mezouza? Ça va. Alors, ils vont acheter la mezouza, ils vont la mettre, mais ils travaillent Shabbat, et ils fument un cigarette, même Shabbat devant la mezouza. Et alors? On voit que la mezouza n'a rien, elle ne fait rien sur personne. Alors, comment est-ce possible que sur les Romains, ça a fait quelque chose parce qu'ils ont vu Ankelos? Mes amis, il faut savoir une chose. Je voudrais vous raconter la force de la prière. La personne de qui je vais parler maintenant,
il habite à Montréal. Et il m'a envoyé un email aujourd'hui. Il s'appelle Monsieur Benatar, très connu. Et j'ai la permission de raconter son histoire. Parce que, autrement, c'est dur cette histoire. Une histoire comme celle-là, on ne peut pas la raconter à tout le monde. Mais, écoutez, elle est là, l'histoire, elle est là, et beaucoup de fois, je vous dis que dans la vie, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On vit avec celui qui a l'aïmouna, celui qui a la foi à Kadosh Baruch Hu. Il voit la grandeur d'Hachem, c'est tout. Alors, ce monsieur Benatar, il m'envoie une lettre cette semaine, il me raconte son histoire. Il me dit, Rabbi David, je sais que vous donnez des cours de Torah, beaucoup de fois je vous ai entendu parler, vous racontez des histoires. Et puis, je me suis dit, eh ben, je veux vous raconter mon histoire, comme ça, vous, Rabbi David, vous allez la raconter. Parce que j'ai promis à Dieu que si le bon Dieu il m'aide, et que j'ai réussi quelque chose que j'ai demandé à Dieu, alors je vous raconte l'histoire pour que vous la racontez. Et c'est quoi son histoire? Son histoire, c'est qu'à Purim, sa femme elle devait accoucher. Sa femme elle devait accoucher à Purim. Bon. Et voilà, bien sûr, à Purim, on fait la fête de Purim, on fait la Seudat Esther, la Seuda. On fait un dîner à Purim. Et voilà, lorsque sa femme elle a accouché la veille de Purim, le bébé il avait un problème. Il avait manque de respiration. Donc, ils étaient à tel point que vite ils ont pris le bébé, ils devaient le mettre dans une couveuse, sans que même la mère n'a pas vu son fils. Elle vient d'accoucher, elle n'a même pas, parce que tout de suite ils l'ont pris parce que le bébé était gravement, était entre la vie et, que Dieu préserve, un bébé qui ne respire pas, c'est dangereux. Donc bien sûr, ils ont tout de suite, ils l'ont mis dans une couveuse, et bien sûr, ils ont appelé le père, toi tu peux venir avec nous. Et le pauvre le père, il ne savait pas quoi faire. Il voit, il dit Hachem, c'est Purim, c'est la Seudat Purim, c'est la fête. Qu'est-ce que je veux dire aux gens? Le que je fête la fête, je vais être quoi? Je vais être triste. La fête de Purim. Tout de suite, il s'est rappelé qu'il a une photo de Rabbi Haim Pinto. Il a la clé de la Iloula, la clé du mausolée. Il prend la photo de Rabbi Haim Pinto. Il prend la couveuse. La couveuse, elle est là. Le bébé, bien sûr, il est attaché avec tous les fils, toutes les machines. Il met la photo, comme ça, sur la couveuse. Et il prend une serviette, il couvre la couveuse. Il dit, voilà, ma fille, tu es seule maintenant avec Rabbi Haim Pinto. Voilà, il te voit, tu le vois. Mais il faut pour parler comme ça. Et il a commencé à parler à Kadosh Baruch Hu, Bisrot Rabbi Haim Pinto, à Kadosh Baruch Hu, fais un miracle. Fais à ce que je peux faire la Seuda de Purim. Que ce bébé-là, il va être normal, il va commencer à respirer tout seul, sans ses machines. Comme ça, je vais la raconter à Rabbi David Pinto, comme ça, il va la raconter à tout le monde. Je sais pas. Eh bien, Raboutaï, vous savez, il y a un proverbe en arabe qui dit, c'est un proverbe en arabe. Fais quelque chose de folie et tu vas réussir. En arabe, c'est un proverbe. Je me rappelle, étant jeune, on disait, eh bien, c'est ce qu'il a fait, ce monsieur. C'est la folie. C'est la folie ce qu'il a fait. Comme ça, il dit, voilà, tu es Rabbi Haim Pinto. Il parle avec sa fille, voilà, tu es maintenant tout seul avec Rabbi Haim Pinto. Lui, il te voit, toi, tu le vois. Ah, mais toi, tu respires normal. Il a dit, bon, maintenant, je vais enlever la serviette. Il ouvre la serviette. Il enlève la serviette. Il regarde le bébé. Les yeux grands ouverts. Il manquait que parler. Il va, il appelle les médecins. Venez voir ce qui se passe. Le bébé, il a ouvert les yeux. Les médecins, ils viennent, ils rentrent, ils voient quelque chose. Tout, les machines, tout normal. Ils ont dit, ben,
On va attendre un peu et on va, on va, on va débrancher, ça y est. Elle va bien. Grâce à Dieu, le même jour, Baruch Hashem, il est reparti chez lui à la maison. Il a fait sa Seudat Purim. Et il m'a dit dans la lettre, voilà Rabbi David, voilà une histoire à raconter. La grandeur de Hakadosh Baruch Hu. Rabotai, il faut savoir une chose. Il faut avoir la conviction. La Emouna, c'est pas rien qu'avec la bouche. Mais tout le monde peut te dire je crois en Dieu. Mais tout le monde, même un enfant. La Emouna, c'est la conviction. Ce monsieur-là, ce monsieur Benatar, la façon comment il a dû parler, prendre la photo et la mettre face au bébé et lui dire, voilà, vous êtes maintenant ensemble, l'un regarde l'autre, allez, débrouillez-vous, allez, Torah Behimpin. Ça veut dire qu'il avait, et ça veut dire qu'il avait une émouna. Vous savez, mes amis, la réussite, c'est la conviction. Lorsque quelqu'un, il se marie, il faut qu'il soit sûr qu'il veut se marier. Il faut qu'il soit sûr que c'est celle-là, là, c'est la bonne. C'est pas rien que pour le plaisir de se marier, ou bien que parce qu'il a intérêt au mariage. Non. Il faut qu'il y ait une conviction de bien que le mariage, il doit réussir. Et pour que le mariage réussisse, il y a des conditions du mariage. Chaque chose. Vous savez, un avion, pour qu'un avion décolle, il faut que le pilote il soit convaincu que l'appareil est en bon état, que tout va bien, que tout marche, que toutes les lumières sont bien claires, tout est vert, il n'y a pas du rouge, il n'y a pas d'alarme, rien du tout. Sinon, ça sera dangereux de décoller. Mes amis, c'est ça. Vous savez, c'est écrit, Vaya Aminu Bachem, lorsque les Israël ont quitté l'Égypte, c'est écrit, ils ont cru en Dieu et en Moshe. Là, c'était la conviction. Là, c'est grâce à cette conviction-là. Avec tout ce qu'ils ont vu, maintenant, ils sont convaincus. Convaincus. Alors là, grâce à cette conviction, ils sont tous devenus des prophètes. Ils ont tous commencé à chanter. Azaché Moshe Obni Israël. Tout le monde a commencé à chanter. Les chants de chanter Hachem, merci Hachem pour tout ce que tu nous as fait. Mes amis, il faut savoir, lorsqu'on va à la synagogue, il faut être convaincu que tu ne vas pas à la synagogue pour l'apéritif. Tu ne vas pas à la synagogue parce qu'il y a là-bas un apéro le Shabbat, il y a Adam le Hout, c'est vrai, tu peux, mais c'est pas ça le but de la prière. Le but de la prière, c'est prier. Vous savez qu'est-ce qu'on dit? On dit Ata'ase Tfilatra Keba. C'est quoi? C'est-à-dire, nos sages, ils disent, il faut pas aller à la synagogue par habitude. Celui qui va à la synagogue par habitude, alors, il va pas prier. Il va parce qu'il a l'habitude. Il a l'habitude. La synagogue, c'est pas une habitude. Non. La synagogue, c'est pour aller, tu vas là-bas pour prier à Kadosh Baruch Hu, bon Dieu. Mes amis, il faut savoir une chose, que Onkelos, lorsqu'il a embrassé la mezouza, c'était pas de rigolade, hein. Il avait une conviction. Vous savez comment les tzadikim, ils arrivent à convaincre des gens, c'est parce que eux-mêmes ils sont convaincus. Si moi je suis convaincu dans ma émouna, dans ma croyance en Hachem, je peux convaincre d'autres. Mais si moi-même je suis pas convaincu, si j'ai une barbe, ouais j'ai une kippa, oui je suis, mais moi-même, c'est quoi la conviction? La conviction, c'est jamais dire pourquoi, jamais se plaindre. Lorsqu'on aime Dieu, on l'aime. Est-ce que votre bébé, s'il va pleurer la nuit, imaginez-vous, vous avez un seul bébé. Vous avez attendu tant d'années pour avoir un bébé. Et maintenant, voilà, vous avez ce bébé. Ah, vous êtes... Et toute la nuit, il pleure, il veut manger, il pleure, il faut le changer. Vous allez faire quoi? Vous allez lâcher? Non, c'est votre fils. Vous avez tellement attendu pour l'avoir. C'est pas grave.
Vous allez tout faire pour le satisfaire. Parce que parce c'est quelque chose qu'on peut pas expliquer. C'est votre fils, c'est ma vie, c'est tout, c'est mon tout. Ben, mes amis, il faut arriver à être comme ça avec Akadosh Baruch Hu. Lorsque la personne, elle voit la personne. On n'est pas des robots, hein. Une fois, j'étais chez un grand rabbin, Rav Shach, à la Shalom, et simplement, je lui dis, Rabbi, ça vous dérange pas de me donner un petit conseil de la vie que pour servir le bon Dieu. Quelque chose. Et c'était un vieux tzaddik. À cette époque, j'avais 45 ans. Lui était vieux. Il avait peut-être 90 ans. Il me regarde. Il me dit, lève tes mains. J'ai levé les mains. Il dit, bouge-les. J'ai commencé à les bouger. Il m'a dit, le matin, lorsque tu te réveilles, bouge-les. Je lui dis, pourquoi? Il m'a dit, parce que lorsque tu vas les bouger, tu vas voir que c'est pas toi qui les bouge. C'est le bon Dieu qui te les fait bouger. Lorsque matin tu te lèves, tu ouvres tes yeux, tu vois. C'est pas des rideaux que tu ouvres. C'est pas un magasin que tu ouvres. C'est des yeux. C'est Hachem qui t'a redonné la vue. Lorsque tu dors, tu respires. Tu n'oublies pas la respiration. C'est Hachem qui te fait respirer. Lorsque tu te lèves le matin, tu marches. Tu n'es pas un robot. C'est Hachem qui te fait marcher. Des choses simples, mais qui m'ont convaincu. C'est vrai, il a raison. Ça dit qu'il a raison. C'est des choses qu'on vit avec, mais on s'est habitué. On s'est tellement habitué à vivre cette vie-là, ce qu'on appelle, c'est normal, c'est tout à fait normal. Ça c'est normal, ça c'est normal, ça c'est normal, tout est normal. Regardez Rabbi Meir Balanès, l'histoire que je vous ai racontée. C'est pas une histoire normale. C'est pas normal d'accepter ce qu'il a vu, de voir ses deux enfants, que sa femme, il aurait dû crier à sa femme. Il aurait dû crier sur sa femme. Comment tu m'as caché? Tu m'as pas dit que mes deux enfants, ils sont morts. Comment tu m'as caché? Comment il aurait pu faire un scandale? Peut-être il aurait pu même la divorcer. Imaginez-vous, c'est imaginable. Et lui, comment il fait? Il accepte. Et qu'est-ce qu'il dit? Hachem il a donné, Hachem il a repris. Doucement. Mes amis, c'est ça. De cette façon, on sert à Akadosh Baruch Hu, est le serviteur de Akadosh Baruch Hu. Ankelos, ce qu'il a fait, le geste qu'il a fait, qu'il embrasse à la mezouza, c'est le geste qu'on fait nous tous les jours. Mais lui, le geste qu'il a fait et le geste que l'on fait, il est différent. Parce que lui, le geste qu'il a fait lorsqu'il a embrassé la mezouza, il a pensé la mezouza qu'elle protège la personne. Hachem qui protège. Mes amis, c'est ce qu'il pensait chaque jour, chaque instant. C'est pas de temps en temps. Vous savez, mes amis, beaucoup des fois, lorsqu'on a un problème, c'est là qu'on embrasse la mezouza pour prier avant d'aller chez le juge, avant d'aller à la police. On prie, on met les messes à mezouza. C'est pas comme ça. Ces gestes que tu fais maintenant avant d'aller chez le juge, avant d'aller à la police, ou avant d'aller signer une belle affaire, c'est ça qu'il faut faire tout le temps. Jamais j'oublierai. Jamais j'oublierai. Il y a quelque temps, il y a un couple qui sont venus, parce qu'ils avaient un très grave problème, et en sortant de chez moi, ils sont restés quelques secondes en train de prier et d'embrasser la mezouza. Quelques secondes. Tout de suite, je les ai appelés. Je lui ai dit, messieurs, madame, monsieur, rentrez. J'aurais dit, qu'est-ce que vous avez pensé maintenant? Ils ont dit, on a pensé que, avec la prière que vous avez faite, si Dieu veut, Dieu, il va accepter votre prière et ça va s'arranger pour nous. Je leur ai posé la question. Est-ce que c'est ce que vous faites tout le temps? Ils ont dit non. Vous embrassez la mezouza? Ils m'ont dit non. De temps en temps.
Alors vous comprenez, mes amis, que Ankelos, la façon qu'il a embrassé, mettons la mezouza à côté de ses Romains, ben c'est comme ça qu'il embrasse la mezouza tout le temps. Et c'est la raison pourquoi il a réussi à convaincre ces Romains. Les paroles, parce que on dit, les paroles qui sortent du cœur, elles rentrent dans le cœur. Mais quand elles rentrent dans le cœur, ben mec, les paroles que tu fais, tu les accomplis. On dit dans Hakamim, ils disent, Velo midrash ha'ikar el ha'maaseh. Le plus important, c'est pas d'étudier, c'est de faire. Étudier, tout le monde étudie. Mais de faire, d'accomplir, c'est ça le plus important. C'est ça. C'est comme ça que Rabbi Meir Balanes, dans sa vie, il était. Bien sûr que Rabbi Meir, Balanes, une fois, il était en train de donner un cours de Torah. Il y avait une femme qu'elle adorait Rabbi Meir Balanes. Elle adorait ses cours. Mais elle était obligée de toujours de quitter le cours au milieu. Parce que son mari était anti-Rabbi Meir Balanes. Son mari ne pouvait pas supporter Rabbi Meir. Il n'aimait pas. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Il y a des gens qui n'aiment pas. C'est comme ça. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Un jour, cette femme-là, elle était au cours de Rabbi Meir Balanes et elle était tellement emballée avec le cours jusqu'à qu'elle est restée jusqu'à la fin. Oh là 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 là, lorsqu'elle voit l'heure, c'était tard, ah là là. Elle va à la maison, elle avait peur, elle tremblait, elle tape à la porte, et son mari il sort, il lui crie, il la pousse. Elle est tombée toutes les escaliers, la pauvre. Il a dit, tu rentres plus à la maison, va chez tes parents, ne m'approche pas. La pauvre. Il dit, c'est la nuit. Mes parents ne sont pas là dans cette ville, où je vais aller. Il dit, écoute, si tu veux rentrer dans cette maison-là, je vais te suivre. Je veux que tu vas maintenant chez Rabbi Meir Balanes et je veux que tu lui craches en plein visage. Moi, je vais cracher sur le visage de Rabbi Meir Balanes. Oui, tu craches sur son visage. Je dis, écoute, maintenant, c'est la nuit. Ça y est, tout le monde est parti. Donne-moi la chance. Je le ferai demain si tu veux. Ok? Alors tu dors là-bas. T'es méchant. Un mari méchant. Le lendemain, il se réveille le matin. Il dit, dégage. Tu retourneras ici une fois que tu as accompli ta mission. Alors, elle va, l'après-midi, il y avait Rabbi Meir Balanes qui donnait un cours aux femmes. Et voilà. Rabbi Meir Balanes était un prophète. Il voit la femme, la malheureuse, il la va de loin. Il a compris quelque chose. Et soudain, il a dit, aïe, 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 j'ai mal aux yeux. Il a commencé à dire, est-ce que, aïe, 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 j'ai mal. Est-ce qu'il y a une femme qui peut venir souffler sur mes yeux, souffler? Alors, aucune femme n'a voulu souffler. Quelle femme, elle va oser souffler dans les yeux de Rabbi Meir Balanes? Quelle femme? À un moment donné, Rabbi Meir Balanes, il regarde la femme en question. Il dit, madame, vous pouvez venir souffler. Vous savez, lorsqu'on souffle, on crache un peu. Elle n'a pas voulu. Il a insisté. Il est venu, il a dit, souffle. Alors, encore une fois, 7 fois. Après 7 fois, il lui dit, va, il dit Rabbi Meir, il dit à cette femme, va chez ton mari, dis-lui, tu m'as dit que je crache sur le visage de Rabbi Meir une fois, j'ai craché sur son visage 7 fois, devant tout ce monde-là. Rentre chez toi. Mais qui peut faire ça? Hein? Qui peut faire ça? Il faut être Rabbi Meir Balanes. Vous avez compris? C'est pas tout le monde qui peut faire ça, mes amis. Ça, c'est la grandeur. Ça, c'est
C'est ça les miracles. Les miracles, c'est pas couper la mer. Les miracles, c'est comment on se comporte. Bien sûr, on a besoin des miracles aussi. Mais le plus grand miracle, c'est comment notre comportement vis-à-vis de la vie. Je répète, notre comportement vis-à-vis du vie de la vie. Être émet, être vrai. Tu pries Hachem, prie bien. Tu vas à la synagogue pour prier, alors prie bien. Tu fais mitzvah, fais-la bien. Je vais que je vous dis une phrase. Et alors, aujourd'hui, c'est à la mode aujourd'hui, les gens qui vont dans le restaurant et manger un repas cachère. Mais c'est pas cachère, ça veut dire, ils vont aller dans un restaurant qui a pas de théoda, il n'y a pas de cacheroute. Ils vont manger un poisson. Mais attends, mais ce poisson-là, dans quelle marmite a été cuisiné? Et la salade verte, il y a beaucoup des insectes. Mes amis, et tous les fourchettes et cuillères, avec quoi on fait le poisson, etc. Ils touchent le cochon, ça touche tout. Donc d'un côté, ils respectent à la maison le kasher, et dehors, non. Pourquoi ils ont deux estomacs? Un estomac pour la maison, un estomac pour le... Il faut être vrai avec toi-même. Ne sois pas bête. Sois intelligent. Oh, tu fais ça, oh, tu fais ça. Tu ne vas pas être les deux à la fois. Il y a une femme qui vient chez moi, à Natania, cette semaine. Elle me dit, Rabbi David, j'ai un problème. Je sais que vous allez me dire, quand vous avez dit à ma copine de respecter le mikvé, mais je peux pas. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Je dis, attends une seconde. Mais je t'ai pas posé la question. Je t'ai pas posé la question. C'est quoi ton problème? Chez Mishmor, lorsqu'elle m'a dit son problème, que la Shimishmor, elle avait la maladie dans l'utérus, Shimishmor, je dis, madame, ben justement, il faut aller au mikvé. Tu es obligé. Ah non, je savais que vous allez me dire ça. Je dis, madame, pourquoi on invente la religion? Pourquoi la religion on l'invente? La religion n'est pas inventée, ma fille. Sois honnête avec toi-même. Elle réfléchit un peu. Je commence à lui parler doucement. Alors là, elle me dit, bon, si Dieu veut, je vais faire des efforts. J'ai ma fille. Akadosh Baruch Hu aussi fait des efforts avec toi. Voilà, tu es malade, tu es vivante encore. Alors, qu'est-ce que tu perds? Si le médecin t'aurait dit de le faire, tu l'aurais fait. Et pourquoi parce que le rabbin te dit de le faire, tu ne vas pas le faire? Mes amis, c'est ça le miracle. Le miracle, c'est de savoir être honnête avec toi, aimer avec toi, et honnête avec toi. C'est ça le miracle. Et c'est ça, mes amis, c'était ça Rabbi Meir Baal HaNes. Les miracles de Rabbi Meir Baal HaNes, comment il se comportait avec les autres, comment lui et sa femme, ils se comportaient entre eux. L'un ne faisait pas du mal à l'autre. L'un consultait l'autre. Les deux, ils étaient à égalité. Pensaient la même. Un va passer une navette sur l'autre. Et chacun, il savait comment se comporter avec l'autre. Mes amis, sachez une chose, que cette belle histoire que je vous ai racontée de Onkelos, elle nous donne beaucoup à réfléchir. Elle nous donne la première réflexion et la dernière réflexion est que la même façon qu'il a embrassé la mezouza maintenant devant les Romains, eh ben c'est comme ça qu'il l'embrassait tout le temps. Et c'est pour ça que ça a fait un effet, un bon effet de hashpa, d'une bonne influence aux Romains pour se convertir. C'était pas avec les mains ils embrassent et le cœur il pense à autre chose, non. Lorsqu'on embrasse la mezouza, on sait qu'est-ce qu'on embrasse. Vous savez, mes amis, il y avait quelqu'un qui habitait à Natania, que chaque matin, il mettait quelques pièces de tzedaka dans la coupa. Chaque matin. Il s'appelait M. Biton. Et un jour, il prend sa moto, il va au travail, et il s'est rappelé qu'il n'a pas mis l'argent dans la coupa. Il retourne à la maison, sa femme lui dit, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? J'ai oublié de mettre l'argent dans la tzedaka. C'est vrai, depuis qu'il est marié, depuis tout le temps, toujours il met quelques pièces dans la tzedaka. Bon, il prend la moto et il part au travail
Malheureusement, il a fait un grave accident. La moto, Kriyat Shema, elle est morte. Lui, bien sûr, était un peu blessé, mais il voyait la mort en face de lui. Mais qu'est-ce qu'il a sauvé? La tzedaka. La conviction de faire la tzedaka. Lorsqu'on fait la tzedaka, on la fait pas, on la fait par conviction. On dit, la tzedaka, elle protège de la mort. Alors voilà, je la fais avec conviction. Mes amis, maintenant, on va voir un peu Rabbi Meir, comme ça on se prépare une semaine à l'avance pour Be'ezat Hashem, ce zéro de ce grand tzaddik, il soit avec vous, avec nous tous, Amen Keratzon. Voilà mes amis, le grand tzaddik Rabbi Meir Baal Hanes Alav Shalom. Que son zéro soit avec vous. Ça, mes amis, c'est un film. Voilà, vous voyez, à l'époque, on mettait encore les masques. Regardez les gens qui portent des masques. C'est l'époque du corona, mais c'est pas grave. Même que c'est un petit vidéo un peu ancien, mais ça nous rappelle aussi le Ness, le miracle. Le miracle que Akadosh Baruch Hu, il a fait. Baruch Hashem, voilà, on est là, grâce à Dieu. On est vivant, Baruch Hashem. On a passé ce corona, grâce à Dieu. Baruch Hashem. Et c'est pas un miracle ça, de passer le corona. C'est un grand miracle. Et moi, je sais, je peux vous dire, j'étais à moitié paralysé pendant. Il y avait quelques médecins qui m'ont. N'oubliez pas, si Dieu veut la semaine prochaine, d'allumer vos veilleuses et de prier par le mérite, par le zéro du tzaddik, alav shalom. C'est beau. Les tzaddikim, jamais on a marre de les pèleriner. C'est notre vie. Meir, la lumière. Voilà, on se prépare une semaine à l'avance. Vous savez que Rabbi Meir, il est enterré debout. Et j'ai vu dans des livres qui disent que être enterré debout, ça veut dire, debout c'est la prière. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, il prie. C'est-à-dire qu'il a demandé qu'on l'enterre debout. Et vous savez que Mashiach va venir par Tivaria. Comme ça on dit. On dit Mashiach, eh bien, ça veut dire qu'il va être le premier, Rabbi Meir Baal Saneshama, elle va être l'une des premières qui va accueillir Mashiach. C'est de la folie. Que son zérout soit avec vous. Amen Keratzon. Shalom Vracha. Shabbat Shalom.